Nous allons commencer notre culte ce 21 mai par un psaume. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles pour lire avec moi le psaume 47. Le psaume 47. Au chef des chantres des fils de Corée. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage. La gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Et donc, nous allons chanter un premier cantique, numéro 13. Peuple, il vous faut craindre le Très-Haut, le grand roi qui peut faire quand il veut, trembler à sa voix les puissants rois. Donc, chantons le numéro 13, qu'on batte les mains. Qu'on batte des mains que tous les humains en cet heureux jour viennent tour à tour d'un chant solennel louer l'Éternel. Peuples, il vous faut craindre le Très-Haut, le grand roi qui peut faire quand il veut, trembler à sa voix les plus puissants rois. Par son grand pouvoir, il nous fera voir les peuples soumis et nos ennemis. Par lui châtiés seront sous nos pieds. Ce maître si doux a choisi pour nous la meilleure part et sous son regard. Israël en paix triomphe à jamais. Peuple, le voici qui se montre ici, que pour l'honorer, que pour l'adorer, on aille au-devant du grand Dieu vivant. Chantez donc, chantez toutes ses bontés, d'un cœur plein de foi, chantez notre roi. Le vrai, le seul Dieu qui règne en tout lieu.
Courbons-nous dans la prière. Notre Dieu, nous te louons pour ce privilège d'être réunis, pour louer ton nom, pour chanter à notre roi, ce vrai, seul Dieu, celui qui règne sur tout, celui qui a créé toutes choses et celui qui dirige toutes choses selon sa volonté. Amen. Notre Dieu, tu es ce Dieu saint et juste, mais aussi tu es ce Dieu de grâce qui est manifesté en Jésus-Christ, ton Fils, que tu as envoyé sur cette terre pour faire cette œuvre de salut pour ton peuple. Notre Dieu, nous pensons à ceux qui ne sont pas avec nous ce matin. Nous pensons à Cobus et Benita et que tu sois avec eux et auprès des membres de leur famille, que aussi puissent être ces lumières pour ton nom. Et notre Dieu, nous prions cela pour nos membres de famille, nous tous. Nous avons des fils ou des filles, ou des frères et des sœurs, ou des parents, ou des grands-parents. Seigneur, s'ils ne te connaissent pas, nous demandons que tu les attires vers toi, qu'ils puissent entendre ta voix, qui effectivement donne l'heure de te craindre, un craint qui est par un cœur plein de foi, de vivre devant ta face, de voir que tu es ce Dieu exigeant et qui ne supporte pas la désobéissance et le péché, mais en ton Fils, celui qui t'a obéi et puis qui a donné sa vie sur la croix pour racheter nous-mêmes, pour ôter nos péchés devant ta face. Nous venons à toi dans la louange. Et notre Dieu, pour ceux qui ne te craignent pas, qui vivent dans ce monde sans cette notion qui doit se rendre compte un jour devant toi, l'incrédule, Seigneur, que tu aies pitié, que tu viens te montrer ta majesté, ta justice, mais ta grâce aussi en Jésus-Christ. Tu es un Dieu saint et en Jésus-Christ, nous avons cette couverture de ta colère parce que nous allons apparaître devant toi, nous tous devant toi. Et nous pouvons seulement dire que nous n'avons rien à t'apporter. Toutes nos bonnes œuvres par nous-mêmes ne sont pas assez bonnes pour toi. C'est seulement en Jésus-Christ que nous avons cette paix avec toi. Et ton Fils qui a subi cette colère à notre place. Et nous sommes reconnaissants car nous ne méritons pas cette grâce envers nous. Notre Dieu, que tu nous aides pendant ce temps de culte, d'être attentifs, que tu viennes nous aider par ton Saint-Esprit, nous aider à saisir ta parole, à être à l'écoute, nos cœurs ouverts à l'écoute, et que tu nous enseignes, que tu nous encourages et édifies
par ta parole. Nous demandons toutes ces choses dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons chanter un deuxième cantique, le numéro 69. Le 69. Le deuxième strophe commence par « Rien n'autre ne ôte les souillures, rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. » Donc chantons le 69. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi, divin Sauveur, je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôte les souillures, rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère, il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Je vous invite à tourner dans le Nouveau Testament pour lire ce parabole dans l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 16. Et nous allons lire ce parabole de Jésus à partir du verset 19. Et l'autre jour, je m'appelle Jean-Claude, avait dit que souvent on n'entend pas prêcher de l'enfer ces jours-ci. Et c'est vrai, on n'aime pas entendre la colère de Dieu et le jugement et ce qui est réservé pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ dans l'éternité, pour l'éternité. Et j'avais écouté un message aussi qui m'a surpris, le fait que beaucoup de monde croit bien au ciel, au paradis, n'est-ce pas? Il y avait eu des sondages, et dans mon pays, mon pays de maternel, un pays très religieux, où on voit des églises à chaque coin de rue, des bâtiments, ce qui est un peu différent ici par rapport à la France. Ici, on voit des cathédrales et des églises en ville, mais là, même les petites villes, il y a
littéralement des bâtiments sur chaque coin de rue. Et donc, dans un sondage démographique de tout le monde, des religieux, des pas religieux, pratiquants, le sondage qui disait oui, nous croyons dans la vie après la mort et nous croyons au ciel. Mais au sujet de l'enfer, beaucoup ne le croient pas dans l'enfer. Et j'étais un peu surpris, mais c'est vrai, dans un monde où on veut être une seule humanité, on va penser que toute l'humanité va aller au même endroit si on croit dans la vie après la mort. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Et donc, on voit bien l'homme qui est religieux, la dernière semaine qu'on avait vu avec la prédication dans 2 Rois. Mais beaucoup veulent ne pas croire dans l'enfer, mais veulent croire dans le paradis. Et Jésus lui-même est celui qui enseigne le plus, qui parle le plus sur l'enfer, plus que les prophètes et les apôtres. Et donc, si on ne croit pas dans l'enfer et par un Dieu qui est saint et juste dans toutes ses voies et ses jugements, mais nous avons un problème. Et dans ce passage où Jésus parle qu'il y a bien un paradis et un enfer et une séparation et qu'on ne peut pas traverser. Il y a une séparation entre les deux et après la mort, c'est fini. On ne peut pas changer les choses. Et je pense que nous ne comprenons pas qui est ce Dieu qui est saint et juste. Et en même temps, nous ne comprenons pas vraiment ce qui est le péché. Je manque des vocabulaires, mais vraiment la saleté de péché, cette désobéissance contre ce Dieu qui est saint. Et une chose pour sûre, nous n'avons aucune possibilité d'arriver au paradis sans d'être lavé par le sang de Jésus-Christ. Donc, en Jésus-Christ, je vois le ciel, je vois le paradis seulement en lui. Mais si à ma mort, j'arrive à l'enfer, c'est sûr que je le mérite. Ça, c'est clair. Alors, lisons ce passage à partir de verset 19. C'est Jésus qui parle. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. »
Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un des morts ressuscité. Et jusque-là, la parole et Jésus qui dit cette histoire, eh bien celui ressuscité en même temps. Et nous avons besoin de l'aide de croire. Nous ne pouvons pas être persuadés. Sans Dieu vient nous réveiller. Alors, je vous invite à chanter un dernier cantique avant la prédication. C'est le 268. Le 268, le strophe 4, qui commence par Saint-Esprit, souffle de vie, viens en mon cœur par la foi, dans le sang qui purifie de tout péché, lave-moi de tout péché, lave-moi. Le 268. Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui regarde à toi. Quand je contemple ta face, dans ton amour, viens dans moi, viens dans moi, viens dans moi, dans ton amour, viens en moi. Père tendre et secourable, je fus rebelle à ta loi. Quoique impur et misérable, ô pardonne et bénis-moi. Bénis-moi, bénis-moi, ô pardonne et bénis-moi. Rédempteur toujours propice, je veux m'attacher à toi. J'ai faim, j'ai soif de justice, je t'appelle, réponds-moi. Réponds-moi, réponds-moi, je t'appelle, réponds-moi. Saint-Esprit, souffle de vie, viens dans mon cœur par la foi, dans le sang qui purifie de tout péché, lave-moi, 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 de tout péché, lave-moi. Par ton amour
moi. Par l'Esprit qui seul opère, Dieu trois fois saint, sauve-moi. Sauve-moi, sauve-moi, Dieu trois fois saint, sauve-moi. Bien, nous allons dans le deuxième livre des rois, chapitre 5. Nous retournons. C'est notre troisième fois dans l'histoire de Naaman, le Syrien. Et nous avons vu la providence de Dieu, nous avons vu la religion de l'homme, et ce matin nous voulons voir la grâce de Dieu. Et je dois dire, la grâce de Dieu, je vais préciser dans l'histoire de Naaman, parce que la grâce de Dieu, on est là pour toute la semaine, n'est-ce pas? Donc on va se laisser guider par cette histoire. Donc on va lire les 18 premiers versets pour nous rafraîchir la mémoire. 2 Rois 5, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Et c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine, tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana, le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver, devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. »
Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en servira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner, et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosterne dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Et c'est la parole de Dieu. Nous revenons donc à Naaman, 3e fois. Et une fois encore, il faut nous limiter parce que le sujet est vaste, la grâce de Dieu. Qui peut en parler, même adéquatement, ne serait-ce que sur le plan du temps? Comme on l'a vu, cette histoire nous enseigne la providence de Dieu. Nous avons vu donc qu'en vertu de son statut de créateur, tout appartient à Dieu et il a le droit de faire ce qu'il veut avec toute sa création, moi y compris. C'est ça la souveraineté de Dieu. Non seulement il contrôle toutes choses, mais il le fait pour atteindre un objectif, pour accomplir un dessein. Et ce but, chose surprenante, ne se centre pas sur moi, ni même sur mon salut ou mon bien-être. Le cœur du dessein de Dieu est sa propre gloire qu'il manifeste dans la gloire de son Fils, le Rédempteur. Et si je peux le dire, mon salut n'est qu'un produit dérivé dans le dessein de Dieu. Il aurait pu décider tout autre chose, n'est-ce pas? Il aurait très bien pu décider autrement. Par exemple, le psalmiste écrit « L'homme te célèbre même dans sa fureur ». Et Dieu aurait pu décider d'utiliser ma fureur, ma rébellion, mon opposition pour manifester sa gloire. Il le fait dans beaucoup de mondes, comme nous avons lu. Pour ceux qui prennent des notes, c'est le psaume 76, verset 11. La colère de l'homme n'est pas un obstacle à la gloire de Dieu, mais c'est un outil, un instrument qu'il utilise. Et nous avons vu que la providence de Dieu est très liée à sa souveraineté. Dieu peut pourvoir, peut faire ce qu'il veut parce qu'il est souverain, absolument souverain. L'histoire de Naaman nous enseigne aussi sur la religion de l'homme. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. La religion de l'homme, c'est-à-dire ses efforts pour se réconcilier avec la divinité. L'être humain nous enseigne, l'être humain est un être tordu en raison de sa rébellion contre son Créateur. Il s'est séparé de la source de la vie et donc il est tordu. Et on voit cela partout, surtout en nous-mêmes, surtout en nous-mêmes. Cette rébellion a au moins deux effets. Premier effet, elle a provoqué une rupture dans la relation avec Dieu. Le Dieu dont l'amitié duquel l'homme a tant besoin. Ce Dieu-là est maintenant un ennemi courroucé, un ennemi implacable en raison de sa sainteté. La rébellion de l'homme l'a placé dans une incapacité totale de se réconcilier. Ça, c'est le deuxième effet. Il est absolument incapable de se réconcilier. Comme nous avons vu la semaine dernière, c'est l'offensé qui doit ouvrir la porte. L'homme est maintenant ennemi, et parce qu'il s'est séparé de la source de la vie, il est mort. Et on voit cela
continuellement dans notre vie, n'est-ce pas? Il est mort et il est sourd et il est aveugle. À tous les niveaux. Il ne pense plus qu'en termes de lui-même. C'est pour cela que le fait que le dessein de Dieu ne soit pas centré sur lui-même est quelque chose de très humiliant, n'est-ce pas? Il pense en termes de lui-même, seulement en termes de lui-même, et en termes de la terre. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il voit, ce qu'il touche, ce qu'il peut saisir. Dieu a cessé pour lui d'être l'objet légitime de son adoration. Il devient seulement, ce Dieu-là maintenant devient pour l'être humain naturel l'instrument de son bien-être. Si Dieu fait ce que je désire, alors Dieu est bon. Ça, c'est la vision de l'homme maintenant, qui, hélas, très souvent imprègne la vision du croyant. La souveraineté de Dieu est absolue. Et sa providence est inexorable, inéluctable. Elle doit se passer. Et nous allons le voir, nous le voyons avec Naaman. Par ailleurs, l'homme est dans une incapacité totale d'entrer en relation avec ce Dieu, qui est pourtant le centre de son être. C'est pour ça qu'il y a toutes ces divinités, tous ces cultes, n'est-ce pas? Et c'est à ce point qu'entre en jeu ce que nous voulons examiner aujourd'hui, à savoir la grâce de Dieu. Parce que Dieu est absolument souverain, absolument saint, absolument juste. Et l'homme est complètement enfoncé dans son péché, incapable. Donc il y a un fossé, un abîme, comme on a vu, n'est-ce pas? Et la grâce de Dieu est ce qui passe au-dessus de cet abîme. Étudions cet aspect, la grâce de Dieu que nous voyons dans l'histoire. Étudions cela en gardant à l'esprit le fait que nous contemplons le Dieu de grâce. C'est une réalité. S'il n'y avait pas de Dieu de grâce, il n'y aurait même pas de discussion au sujet de la grâce de Dieu. Nous n'étudions pas simplement, mais le fait que Dieu est un Dieu de grâce. Premier point, c'est notre question. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Parce que dès que nous parlons de grâce de Dieu, le danger nous guette. Et ce danger, c'est de chausser notre casquette de théologien. Parce que nous savons ce qu'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Oui, il est possible de donner toutes les réponses correctes à notre question, mais cela peut se faire sans prendre en compte que la grâce est la nature même de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Nous avons des voisins qui ont des petits lapins qui sont adorables. Alors, les petits lapins sont très adorables, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Surtout quand ils viennent vers vous et puis qu'on peut les caresser. Mais le scientifique, il peut examiner et étudier le lapin bien plus que cela, n'est-ce pas? Il peut disséquer le lapin. Alors, nous nous réjouissons dans le petit lapin, et le scientifique se réjouit aussi dans toute sa connaissance au sujet du lapin. Mais nous avons un petit être qui bouge, qui nous donne du plaisir, alors que le scientifique, il a un cadavre. Et c'est un peu le danger dans lequel on peut être, n'est-ce pas? Non, la grâce, c'est la nature même de Dieu. C'est son cœur. Il est le Dieu de toute grâce. Il est miséricordieux. Il est riche en bonté. Et c'est là qu'on voit tout le dessein de Dieu qui se manifeste, n'est-ce pas? Ainsi, tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu fait est grâce. Et cette grâce se manifeste dans le cadre de sa création. On parle du dessein de grâce. Et cette grâce se manifeste face à la rébellion de l'être humain, sur le
l'arrière-plan sombre et terrible de la rébellion de l'être humain. Dieu est souverain et il est tout-puissant. Et l'être humain s'est placé dans une incapacité coupable devant Dieu. Ce n'est pas une infortune, ce n'est pas non plus quelque chose dont on est victime. Non, c'est une incapacité coupable. L'être humain, vous et moi par nature, l'être humain est désormais incapable de plaire à Dieu. Il est placé sous sa colère et il est voué à la perdition. Voilà l'état dans lequel on est. Et ce n'est pas quelque chose de très populaire aujourd'hui, c'est pour ça qu'on l'entend très peu. C'est donc un constat d'échec et de condamnation irréversible. Si rien ne se passe pour l'être humain, il va dans la perdition. Un point, un trait. Cela est plus grave encore que je l'imagine, car ma rébellion met en fait en échec le dessein de Dieu. Parce que Dieu n'a pas créé l'être humain pour la perdition, n'est-ce pas? Alors d'une manière technique, d'une manière mécanique, on pourrait dire, ma rébellion, en fait, et beaucoup de gens posent cette objection, ma rébellion met en échec ce que Dieu a prévu. Et les gens diront, mais pourquoi est-ce qu'il y a l'enfer? Pourquoi est-ce qu'il y a la mort? Et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que des choses terribles arrivent alors que Dieu est bon? Et ils mettent en doute la bonté de Dieu. Donc, vous voyez un peu la situation, c'est quelque chose qui en fait touche au plus profond. Mais, et c'est encore là la réponse, Dieu est le Dieu de grâce. Et c'est pour cela que nous pouvons en parler. Il va au-delà de l'impossibilité. Il fournit pour l'homme le moyen de réconciliation que celui-ci ne peut pas fournir. Il fournit un sauveur qui réconcilie. Souvent, même dans les églises évangéliques, malheureusement, on parle d'un sauveur, mais personne n'est perdu. On peut dire que la grâce est la solution quand il n'y a plus de solution. Dieu fait quelque chose en faveur de ceux qui ne le méritent pas. Et c'est pour cela que le salut ne demande rien du tout à l'être humain. On peut dire encore beaucoup d'autres choses, mais voyons la grâce à l'œuvre dans l'histoire de Naaman. Et cela nous permettra de nous limiter, mais aussi d'être beaucoup plus pointus. Un point, notre deuxième point. La grâce avant la grâce. Alors tout de suite, vous détectez que je parle d'une manière humaine. La grâce avant la grâce. Parce que nous avons probablement tendance à penser à la grâce quand la petite Israélite parle à la femme de Naaman et lui indique la solution, n'est-ce pas? Ou alors quand Naaman reçoit le message du prophète. Ou encore, on pense à la grâce de Dieu quand Naaman ressort des eaux du Jourdain et il est guéri et transformé. Mais cela commence bien avant. Dans sa grâce, Dieu veut que la petite fille soit chez Naaman pour mentionner le prophète en Israël. Et donc, il y a des choses qui doivent se passer avant la grâce, c'est-à-dire avant là où je pense que la grâce se manifeste. Avez-vous jamais réfléchi à tout ce que Dieu a fait pour qu'un jour, il touche votre cœur à salut? Tous les rouages qu'il a mis en mouvement pour accomplir son dessein en vous. Des choses qui remontent combien de générations? Dans nos études des Actes, on a pensé à Timothée, on pensait encore mercredi dernier à ces anciens d'Éphèse, n'est-ce pas, à qui Paul passe le témoin. Et ils ont passé le témoin, comment le savons-nous? On a entendu l'évangile aujourd'hui.
Est-ce qu'on pense à cela? Est-ce qu'on réfléchit à cela? Ce qu'il peut provoquer dans le monde. On a souvent dit qu'il peut abandonner un pays, une nation, pour une âme. Mais pensons aussi à ce qu'il peut provoquer dans ma vie, même des choses douloureuses, même des choses terribles, dans le seul dessein de toucher le cœur de quelqu'un un jour qu'il a décidé d'amener vers lui. Et pas nécessairement quelqu'un que je vais connaître. Je me souviens, alors que je préparais, je me souvenais d'un ami très très cher, un croyant que je respectais énormément. Un homme, même si on avait mis un pistolet sur sa tempe, il n'aurait jamais pu prêcher, pourtant un homme de Dieu. Et le Seigneur l'a utilisé pour la conversion d'une amie. Et comment est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait passer sous les roues d'un camion. Notre Dieu n'est pas humain, n'est-ce pas? Il est bien plus. Il est bien plus. Pourquoi? Parce que ce soir-là, il a touché le cœur de cette femme qui maintenant enseigne des autres. Vous voyez? Donc veillons à ce que nous parlons. Nous ne parlons pas d'un Dieu à l'eau de rose, si je puis dire. La grâce de Dieu agissait pour Naaman dès le verset 2 de notre passage. Quand les troupes de Syriens sont partis de Damas pour faire du mal. Nous le verrons un peu plus loin. Un autre point, la grâce de Dieu suit des voies étranges. Nous avons vu l'autre jour que la providence de Dieu est souvent incompréhensible. On va voir un certain parallèle ici. La grâce de Dieu suit des voies étranges. Qui aurait pensé que Dieu était déjà à l'œuvre dans sa grâce quand les Syriens conçurent leur raid, quand ils ont commencé à préparer, quand ils fourbissaient leurs armes? Qui aurait pensé que déjà Dieu agissait dans sa grâce quand ils arrachaient la petite fille à sa maison, à sa nation, pour l'emmener en esclavage? Oui, ces hommes, les Syriens, agissaient, suivaient les élans de leur nature mauvaise, et ils répondent de cela. Mais Dieu accomplissait son dessein de grâce. Il existe une manière romantique, à l'eau de rose, n'est-ce pas, de contempler la grâce divine. On trouve une raison pour tous les éléments et on voit qu'en fin de compte, tout s'est bien terminé. Mais la grâce de Dieu agit de manière plus mystérieuse, de manière moins humaine, en fait. Il y a des fois, on n'arrive pas à comprendre. Et c'est totalement impossible de comprendre. La petite Israélite, quand elle était arrachée de sa maison, de ses parents, n'est-ce pas, elle n'avait pas reçu le scénario pour comprendre ce qui se passait. Quand les soldats se sont saisis d'elle, et ce n'était pas fait en douceur. Attention, ces gars-là, ce n'étaient pas des enfants de cœur, comme on dit. Elle ne pouvait pas comprendre, ce n'était pas possible. Naaman n'était pas un nom qu'elle connaissait déjà. Pensons à Étienne, un homme puissant en évangélisation, quelqu'un qui ne trouvait pas son égal dans les discussions. Et nous pouvons voir, nous-mêmes, nous pouvons voir aisément comment Dieu a utilisé sa prédication et sa mort pour se saisir de Saul de Tarse, un homme qui a probablement accompli et enseigné des choses dont Étienne était incapable. Nous pouvons le voir. Mais quand les blocs de pierre s'abattaient sur lui, Étienne n'en savait rien. Il n'a jamais vu Paul l'apôtre. Et souvent, nous ne savons pas le pourquoi du comment de ce qui nous arrive. Alors la question se pose, n'est-ce pas? Quel est le secret? Quel est le secret? Qu'est-ce que ce passage peut nous enseigner? Qu'est-ce qui fortifiait la petite Israélite de sorte qu'elle parle à sa maîtresse?
Qu'est-ce qui fortifiait Étienne? Et là, nous le voyons dans le passage des Actes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui peut me fortifier? Ceux qui les habitaient n'étaient pas tant ce qui leur arrivait, chose incompréhensible, douloureuse, sans signification vraiment, pour eux. Qu'est-ce qui les soutenait? C'était le fait que Dieu est le Dieu qu'il dit être, le Dieu souverain, et que ce Dieu souverain est le Dieu de l'alliance de la grâce. C'est pour cela que le petit Israélite parle du prophète. Veillons à cela, mes amis, avec une grande jalousie. Regardez dans la bonne direction. Ce dont j'ai besoin n'est pas tant toutes les capacités pour comprendre, mais la puissance de la grâce de Dieu pour me soumettre à sa volonté, dans la certitude qu'il fait toutes choses bien, même quand il suit des voies étranges. Donc, même si je ne comprends pas, l'important c'est, est-ce que je connais? Est-ce que je connais? Et bien entendu, je ne connais que parce qu'il me connaît. Donc la grâce suit des voies étranges. Et veillons à ne pas nous tromper de cible. Un autre point. La grâce ne prend pas en compte qui je suis ni ce que je fais. La grâce ne prend pas en compte qui je suis ni ce que je fais. Et tant mieux, dit l'homme pécheur, tant mieux. Naaman ne mérite pas d'être guéri. C'est un Syrien, c'est un païen. Il fait partie des gens du dehors, de ceux qui n'appartiennent pas, n'est-ce pas? En plus de cela, il est le chef de l'armée de Syrie. Il est payé et il est occupé pour imaginer des moyens de sécuriser sa nation, notamment en s'attaquant au peuple d'Israël et en affaiblissant le royaume d'Israël. Mais la grâce ne prend pas cela en compte. Jésus lui-même le dit, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup de lépreux en Israël à cette époque-là. Beaucoup de lépreux, des gens plus démunis, des gens qui étaient, étant israélites, membres de la communauté de l'Alliance. Mais le Seigneur continue en disant, cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Luc 4, 27. La grâce, l'élection et la souveraineté de Dieu. La grâce ne fonctionne pas selon le mérite. Nous le disons. Il est impossible d'acheter la grâce de Dieu non plus. Elle ne se mérite pas, elle ne s'achète pas. Naaman avait voyagé jusqu'en Israël et il avait ses cadeaux, il avait en fait le paiement, n'est-ce pas? On a vu je ne sais plus combien de talents d'argent, des tas de cycles d'or, il y avait ces vêtements de rechange qui étaient en fait plutôt des costumes, hein, on dirait. Il était avec ses cadeaux, mais cela ne compte pas. C'est la mauvaise devise. Vous pouvez faire tout le bien que vous pouvez. Ça, c'est normal, c'est ce qu'on doit faire. Vous pouvez faire tout cela, et cela ne vous approche en rien de la grâce. Rien du tout. Souvent même, cela peut vous en éloigner si vous vous reposez dessus pour être accepté. Nous avons vu l'histoire du riche. Comme dit un chanteur, le riche qui n'a pas de nom. Vous avez remarqué cela? Il pensait qu'il avait tout ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Mais non. La grâce ne tient pas compte de ce que nous faisons. Elle ne tient pas compte non plus de ce que nous ne faisons pas. Naaman le Syrien n'entend pas le message de la grâce. Il retourne. Il va rentrer à Damas, lépreux, mais ce n'est pas le dessein de Dieu. Et donc il ne peut pas.
il ne fait pas ce que Dieu dit de faire. La grâce ne tient pas compte de cela. Et voilà que ses serviteurs lui parlent. Ou plutôt que Dieu lui parle par ses serviteurs. Sa nature orgueilleuse et charnelle l'empêche de faire ce que la grâce de Dieu a dit. Si Dieu tient compte de ce que Naaman fait, ou si Dieu tient compte de ce que Naaman ne fait pas, cet homme n'a aucune chance. Mais ce n'est pas le dessein de Dieu. Et cela nous amène à un autre aspect de la grâce divine. Donc c'est un nouveau point. La grâce de Dieu obtient ce qu'elle vise. La grâce de Dieu réussit toujours. C'est pour ça qu'il est ridicule de lutter contre la grâce de Dieu. Il y a des moments où le croyant désespère de la grâce de Dieu. Dans son orgueil déguisé, il voit tous ses échecs, toutes ses imperfections. Et donc, il dit, mais comment est-ce que je peux être chrétien? Il sait dans sa tête que ce n'est pas une question de mérite, mais il est dans l'angoisse parce qu'il ne mérite pas. Et je parle du croyant. Et combien sont ainsi? Quelle pauvre grâce humaine! Il y a dans l'Église, il y a en moi beaucoup de manque d'assurance rempli d'orgueil. Et il est temps de nous en repentir et de nous en détourner, de dire à cette fausse modestie ce que Jésus dit au diable: arrière de moi. Refusez d'entendre. Par nature et dans les élans de sa chair, l'homme réfléchit au salut en termes de faire, toujours faire. On dirait aussi dans les milieux religieux ne pas faire. Tout au long, la grâce du salut déclare: c'est fait. Et il n'y a plus rien à faire. Vous avez démérité de la bonté de Dieu avant même votre naissance. Par le fait même que je nais être humain, j'ai déjà démérité. Mais la grâce de Dieu était à l'œuvre avant même la fondation, la création de cet univers. Rappelez-vous de Jésus-Christ, prédestiné comme un agneau, comme un sacrifice pour le péché, avant la fondation du monde. Je pense que c'est ce que Paul, en quelque sorte, veut dire que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Un autre point, nous avons plusieurs points là, aujourd'hui. On casse avec la tradition, n'est-ce pas? La grâce de Dieu est impossiblement facile. La grâce de Dieu est impossiblement facile. Dans sa recherche de la réconciliation, comme nous avons vu la semaine dernière, l'homme imagine toutes sortes de choses et il est prêt à faire ce qui est difficile au plus haut point. Et les serviteurs de Naaman avaient bien compris ça. Si mon maître, si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, hein? Tu n'aurais pas eu de problème. Pour le roi d'Israël, la chose était impossible. Pour Naaman, il fallait toutes sortes de rituels. Et il était prêt pour cela. Et nous savons de quoi il retourne. Nous avons connu ces voies. Peut-être même nous les connaissons encore. Tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut se surveiller sans cesse, n'est-ce pas? Chaque soir, essayer de voir si on a bien respecté, et ensuite. Et nous le voyons tout autour de nous. Les hommes sont prêts à faire les choses les plus difficiles pour la promesse la plus fumeuse de salut. Mais la clé, 7 fois dans l'eau. Et la rivière n'était pas loin. Rien n'est plus simple. Et c'est là le problème, car en quelque sorte, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Et en plus, remarquez, le prophète a dit, va te plonger. Il n'a pas dit, va te frotter, jusqu'à ce que
la peau soit nettoyée, n'est-ce pas? Non, non. Tout est donné, que ce soit les instructions, la manière, le lieu. Tout est dit. La grâce de Dieu est facile. Et l'homme n'aime pas cela. Il lui faut faire quelque chose, aussi petite cette chose soit-elle. Est-ce que la grâce ou la puissance de la grâce vous échappe parce que c'est trop facile? Parce que c'est impossiblement facile? Nous avons vu dans le passage avec l'homme riche, n'est-ce pas? Ce qu'Abraham lui dit est facile pour les frères. Ils n'ont qu'à écouter ce qui est annoncé dans la synagogue tous les sabbats. Quelle est la réponse de l'homme? Elle est vraiment frappante. Non, Père. Non, Père. Pas ça. Il y a quelque chose de mieux à faire. Non. Il lui faut faire quelque chose. Et c'est la question qui se pose. Est-ce que je passe à côté de la grâce à cause de cela? Est-ce que je suis trop riche en moi-même? Parce que suite à cette parabole qui nous a été lue, Jésus dit, en fait, il est impossible à l'homme d'être sauvé par lui-même. C'est plus facile pour un riche, et nous sommes riches en nous-mêmes. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et Jésus ne parlait pas d'une porte à Jérusalem, là. Non, ça c'est les libéraux qui nous amusent avec ça. Non, non. Essayez de faire passer un chameau par... Essayez de faire passer déjà le fil. À mesure que les années viennent, ça devient de plus en plus difficile, n'est-ce pas? Dans le temps, Wendy me demandait de le faire, mais maintenant, c'est même sans espoir. Sans espoir. Alors, un chameau. Non, Jésus est simplement en train de dire, c'est impossible. C'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Et c'est un paradoxe. La grâce qui a coûté énormément à Dieu, et c'est pour cela qu'elle est facile, cette grâce, en fait, elle ne me coûte rien. Elle ne me coûte rien, et c'est pour cela qu'elle m'est difficile. C'est pour ça que par nature, elle m'est impossible. C'est ça le paradoxe, n'est-ce pas? Et nous avons besoin de nous humilier devant Dieu, parce que sa grâce est impossiblement facile. Nous avons besoin de toute la puissance de son esprit pour même entendre le message. Un autre point, la grâce est pleine de compassion. Ça, c'est une chose qui est importante. Et ici, je veux aborder un point qui va désamorcer beaucoup de questions. J'ai senti déjà dans nos discussions les 2 dernières semaines qu'il y avait des questions. Alors, on va en désamorcer une, là, au moins. Vous avez vu à la fin de notre passage que Naaman a une requête devant Élisée, n'est-ce pas? Il veut qu'on lui donne une charge de 2 mulets de terre d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là? Qu'est-ce qu'il y avait dans la terre d'Israël? Et en lisant cela, on peut bien se demander où en est Naaman. Est-ce qu'il est guéri? Est-ce qu'il est vraiment sauvé? Est-ce qu'il est transformé? Il ne semble rien avoir compris. Et dans un sens, c'est vrai, il ne comprend rien. Et si vous êtes lucide avec vous-même, vous ne manquerez pas de dire « je suis Naaman ». Même après des années, Naaman est un homme transformé. C'est un homme qui est sauvé par la grâce quand il revient vers le prophète. C'est un homme qui dit « il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre ». En présence de tous les gens qui le suivaient, tous les Syriens, n'est-ce pas? Un homme transformé. Et ouvrons une petite parenthèse, il est intéressant de remarquer que le premier signe de la transformation de Naaman est la générosité.
il veut donner quelque chose au prophète. C'est intéressant, n'est-ce pas? Refermons la parenthèse. Mais que dire de cette requête pour de la terre? Eh bien, tout simplement que Naaman, petit bébé dans la grâce, est toujours un homme qui pense comme un homme. Toutes choses sont nouvelles en ce qui concerne son cœur, en ce qui concerne sa relation avec Dieu, en ce qui concerne sa destinée. Naaman est en route vers le ciel. Mais il vit encore dans un corps de chair qui ne peut pas comprendre la grâce à moins que ça lui soit révélé par la parole de Dieu. Et il faut qu'il grandisse là. Bien que réconcilié, il réfléchit encore en termes de divinité géographique. L'Éternel, c'est le seul Dieu pour toute la terre, mais c'est le Dieu d'Israël encore. Vous voyez, il n'a pas encore compris que Naaman, maintenant, c'est l'Israël de Dieu. Loin de lui jeter la pierre et de le condamner pour cela, parce que franchement, je me vois en Naaman, je veux me concentrer sur la compassion de Dieu, qui ne le reprend pas. Dieu ne tombe pas comme une tonne de briques sur pauvre Naaman, mais t'as rien compris, mon pauvre, quand même. Il faut que tu ailles dans l'école des prophètes maintenant. Non, il faut qu'il retourne à Damas. Nous ne lisons pas non plus qu'il a reçu les 2 mesures de terre. Un autre élément montre la transformation de Naaman et la grande grâce de Dieu. Nous le voyons dans sa mention des occasions où il doit accompagner son maître dans son culte. Le roi de Syrie adore une idole qui s'appelle Rimon. Et le roi de Syrie est âgé. Et donc quand il va, il s'appuie sur sur le bras de Naaman. Là, on voit que Naaman, c'est vraiment un homme spécial pour le roi de Syrie. Et quand l'autre se prosterne, Naaman doit se prosterner. Et il l'a fait depuis tout le temps. Mais maintenant, il a un problème, et c'est pour ça qu'il en parle au prophète. 2 choses ressortent. Premièrement, la divinité de Damas n'est pas divine. Ça n'a jamais posé problème à Naaman, jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce qu'il connaît la grâce de Dieu. Donc se prosterner devant quelque chose qui n'est pas divin, c'est un acte coupable, un acte qui exige le pardon. Naaman n'a jamais pensé à cela avant. Et deuxièmement, Naaman sait désormais que l'Éternel est un Dieu qui pardonne. C'est tout l'objet de sa requête. Il peut demander ça parce qu'il sait. Or, à l'époque comme aujourd'hui, les divinités des hommes sont tout sauf des entités qui pardonnent. Il faut passer son temps à faire des choses difficiles pour les calmer. Qui a enseigné bébé Naaman? La grâce de Dieu. Tout simplement. La grâce de Dieu. Et c'est pour cela qu'on peut parler de Naaman comme quelqu'un de transformé, comme un croyant. Cela se voit. Voici, toutes choses sont nouvelles. Toutes les choses anciennes sont passées. Alors bien sûr, il a besoin d'apprendre des choses. Mais il sait. Et la parole nous dit, l'apôtre nous dit, vous avez une onction de la part de celui qui est saint. Vous êtes recouvert d'une onction. Et l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et Jean continue en disant, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Et pourtant, dans sa lettre, il enseigne. Il n'arrête pas d'enseigner. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est déjà là. Ça a été planté par l'Esprit de Dieu. Et on arrose et on met de l'engrais pour que ça grandisse, mais c'est là. C'est là. La religion de l'homme, mes amis, est incapable de renouer la relation brisée. L'œuvre de la grâce réconcilie l'homme dans la vérité. Lors même qu'il demeure des incompréhensions. Naaman voit de manière imparfaite, mais il connaît
de manière parfaite. Et la connaissance qu'il a maintenant ne le quittera plus jamais. C'est la merveille, n'est-ce pas? Le croyant ne peut pas chuter en dehors de la grâce de Dieu. Notre dernier point, la grâce de Dieu est en un autre. Elle est située dans un autre. On a parfois un peu de mal à voir le lien entre l'histoire de Naaman et puis d'autres histoires dans l'Ancien Testament et l'évangile de salut, tel qu'on le trouve dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est clair, parfois. Et on peut se poser la question, où se trouve Christ dans cette histoire? Bon, en fait, on l'a déjà vu, il est dans pratiquement tous les mots, tout au moins tous les versets. On a essayé de le relever, n'est-ce pas? Christ est là. Mais je me limiterai ici à un seul aspect, et on l'a déjà survolé la dernière fois, un aspect qui montre le cœur de l'Évangile. Au verset 12, Naaman pose inconsciemment une question très pertinente. Il dit, « Les fleuves de Damas ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ?» Et certainement, aux yeux des hommes, les fleuves de Damas ont un avantage. Parce que le Jourdain, à l'époque, il était très modeste, c'était parfois rien de plus qu'un marigot. C'était de l'eau assez stagnante, n'est-ce pas? Pourquoi alors Naaman doit-il aller se plonger 7 fois dans le Jourdain pour être guéri plutôt que dans les fleuves de Damas? Pourquoi est-il circoncis de cœur quand il ressort de l'eau du Jourdain? Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau du Jourdain? Une autre question, n'est-ce pas, qui nous taraude. Quelles sont les vertus magiques et merveilleuses de l'eau du Jourdain? Vous attendez à ma réponse, n'est-ce pas? En fait, il n'y a rien du tout. Les eaux du Jourdain ne sont pas spéciales, probablement bien boueuses à l'époque. La réponse à notre question ne se focalise pas sur le cours d'eau géographique qu'on appelle le Jourdain, mais elle nous emmène plutôt vers les mêmes rivages, le même bord de la rivière, mais des siècles plus tard. Des siècles plus tard. Ce jour-là, un homme descend dans l'eau du Jourdain et il demande à Jean-Baptiste de recevoir le baptême de la repentance. C'était le baptême de Jean, n'est-ce pas? Baptême de la repentance. Il demande à Jean-Baptiste de le baptiser de ce baptême-là. Or, cet homme-là n'en a pas besoin. Il est le Fils de Dieu. Il n'a aucun péché. Il n'a même aucune conscience de péché. Jean-Baptiste lui-même objecte. Non, ce n'est pas toi que je dois baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Le seul homme dans toute l'histoire du monde qui n'a pas besoin de se repentir demande et insiste à se faire baptiser du baptême de la repentance. Et quand Jésus est plongé dans l'eau du Jourdain, il n'est pas purifié, il n'en a pas besoin, il est déjà pur quand il descend. Mais dans cette eau et par cette action, de manière symbolique, Jésus se charge du péché de son peuple. La culpabilité du péché de ceux que le Père lui a donnés est placée sur ses épaules. Il n'est pas pécheur. Il n'a pas de péché en lui. Il porte le péché. Et il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il place ce péché sur la croix, qu'il le détruise. Il est à la fois l'autel, il est à la fois sacrificateur, la sainte victime, le temple, la rédemption des siens, de ceux à qui Dieu donne la foi en Jésus. Et c'est alors sur cette croix qu'il ôte le péché, et pas seulement pour Israël, pas simplement pour ces Juifs qui ne l'étaient pas de cœur,
mais aussi pour la condamnation de Naaman, le Syrien, celui à qui Dieu donne la foi par grâce. Et pas seulement lui, mais tous les élus du monde, tous les élus de l'histoire, et vous, même si la grâce s'applique à vous. Voilà la grâce de Dieu, telle qu'elle est. Comme nous l'avons vu, l'homme est un être religieux de nature. Il lui faut toujours faire, toujours plus. À l'opposé, la grâce de Dieu dit, c'est fait. Plus rien à faire. J'ai oint mon roi sur Sion. Rappelez-vous, psaume 2. C'est une chose inacceptable pour la chair. La grâce remporte la victoire sur la religion pour l'élu de Dieu. C'est-à-dire qu'elle obtient ce qu'elle a décidé d'obtenir. Naaman ne peut pas rentrer à Damas étant lépreux. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Tout milite pour que Naaman rentre comme cela, mais ça n'est pas possible. Le dessein de Dieu était de le guérir et de le transformer et de donner un témoignage à la grâce sélective de Dieu. On voit aisément la grâce de Dieu agir dans le cas de Naaman. C'est assez clair, n'est-ce pas? Mais Naaman ne peut rien pour moi, ne peut rien pour vous. Il nous faut lever les yeux vers celui qui, en descendant dans les eaux du Jourdain, se charge des péchés de ceux qui croient en lui, qui vont croire en lui. Et ceux-là croient et vont croire en lui parce qu'ils s'enfoncent dans les eaux du Jourdain, parce qu'ils se chargent du péché, de leur péché. Et ce péché énorme, terrible, il l'emmène à Golgotha. Là, le substitut, celui qui a pris la place, il ôte le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de Dieu. Il ne le met pas de côté, hein? Il ne le met pas en suspens, il ôte le péché de Dieu. Vous, dit l'apôtre Paul, qui étiez morts par vos offenses. C'est nous, n'est-ce pas? Et par l'incirconcision de votre chair, incapable d'entendre, il vous a rendus à la vie avec lui, c'est Christ, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Que le Seigneur pardonne, que l'Éternel pardonne. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il l'a éliminé, il l'a brûlé en le clouant à la croix. Colossiens 2, 13-15. Dieu donne la vie et le salut parce qu'il a fourni une victime, parce qu'il a mis au repos sa justice, parce qu'il a assouvi la colère de sa sainteté. Aucun fleuve ne peut purifier, pas même le Jourdain. Mais écoutez la bonne nouvelle de l'Évangile. Il est une source, dit le prophète, qui est ouverte pour les pécheurs. Un autre a été donné. Dieu est satisfait. Alors, venons toujours dans l'obéissance de la foi et faisons ce que Dieu dit. Que le Seigneur ajoute sa grâce à sa parole et bénisse nos cœurs. Amen. Dans 3 dimanches de suite, sur le même passage, on le connaît bien maintenant. Même à la fin, sur ce message, on n'avait même pas besoin des numéros de versets pour suivre les points de Jean-Claude, n'est-ce pas? Alors, je vous invite à chanter maintenant un dernier cantique, le numéro 85.
à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire. Le 85. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, quelques annonces. La semaine prochaine, dimanche prochain, nous aurons le pasteur Emmanuel Arciel et sa femme Maria de Guingamp, c'est ça, de Bretagne. Ils seront avec nous et nos amis aussi de Besançon et de Montélimar. Et donc, nous aurons un repas en commun après. Donc, nous sommes reconnaissants que Philippe il va mieux aussi et que là, il a plus de force. Alors, nous allons conclure notre culte dans la prière. Prions. Notre Dieu, te remercions encore une fois pour ta parole qui est si riche et qui peut nous enseigner de toi, ce Dieu qui est souverain, qui a ce dessein, que tu agis dans ta providence, dans ta volonté, et que c'est une grâce malgré toutes les pensées de l'homme et ces pensées vaines, de penser à te plaire en ce que il peut t'apporter. Et nous voyons ta grâce dans ce passage, dans cette histoire de Naaman, dans aussi dans l'Évangile et même aujourd'hui, parce que l'homme est toujours le même et il a besoin d'avoir ta grâce pour être sauvé. Nous te demandons que tu nous rappelles de cette parole de Naaman, de ta miséricorde envers lui. Nous demandons que tu nous conduis pour cette semaine qui commence et que tu nous aides à marcher dans tes voies. Nous demandons toutes ces choses en Jésus-Christ. Amen. Et bon dimanche à tous.